Seigneur Dieu Père, on veut te demander de mettre ta main bénissante sur nous. On veut te demander, Père, que toute ta puissance, toute ta grandeur puisse nous être révélée. Que ta parole que tu nous as laissée puisse être dans nos vies, imprégner nos cœurs. Apprends-nous à aimer ton Fils. Apprends-nous à le connaître. Apprends-nous à être de plus en plus près de lui. Car la seule chose qui est de bon et de valeur sur la terre, c'est cette relation qu'on a avec toi. On te demande, Père, ce matin, de mener ta main bénissante sur nous, sur tout ce qui va se passer ici, ce qu'il va te dire. Travaille nos cœurs, travaille nos âmes, et sois béni, Père. Amen. Pendant ce temps-là, nous allons tourner, s'il vous plaît, dans l'Épître aux Hébreux pour la courte méditation. Chapitre 9, versets 11 à 14. Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 14. Et vous savez que ce matin, comme c'est marqué là, on va prendre le repas du Seigneur. Et ce matin, comme vous avez remarqué, les chants sont pointés vers rendre gloire à Dieu, rendre gloire à sa personne, rendre gloire à son œuvre de Christ à la croix. Et avant de prendre le repas du Seigneur, on va prendre le temps de méditer sur quelques sujets. Le titre de la méditation, c'est « Nous entrerons dans cette lumière inaccessible ». Quelle est cette lumière inaccessible? Mais avant de toucher à notre sujet principal, est-ce qu'il y en a qui ont remarqué que c'est plus l'été? Il n'y a personne qui a remarqué ça. Hein? Vous êtes tous bien habillés en été, ça va bien? On s'aperçoit que souvent, quand il y a une période de nuages, comme cette semaine, il y a eu une grande période de nuages, puis le soleil n'est pas vraiment sorti beaucoup, qu'est-ce qui se passe? On dirait que les gens sont plus accros, sont comme ça, on est plus déprimés, on est plus à terre comme ça. Et qui sont ceux qui viennent d'arriver d'Afrique? Vous? Monsieur Kawat venait d'arriver d'Afrique aussi. Vous allez vous apercevoir que d'ici le 21 décembre, à 4 heures, fini, il n'y a plus de soleil. Je ne voulais pas être méchant avec vous, mais ça va arriver. Et, bonne nouvelle, à partir du 21 décembre, les journées commencent à rallonger. Mais ça prend un petit peu de temps. Et vous allez connaître la neige, ces choses-là. Et si vous vous sentez déprimé, ne vous inquiétez pas, la joie va revenir. C'est de même à toutes les années. Et là, savez-vous que dans certains villages, certaines grosses villes dans le nord, pas juste ici, mais ailleurs dans le monde, il y en a qui perdent le soleil pendant 4 mois. Et je vais essayer de le nommer, là, c'est une ville dans la Norvège, dans le secteur de Svalbard, et qui s'appelle Longyearbyen. En tout cas, je ne sais pas comment ça se nomme, mais c'est une langue bizarre, en Norvège. Ce village-là perd le soleil complètement, c'est une nuit éternelle pendant 4 mois de temps. 0 soleil, plus rien. C'est le noir total pendant 4 mois. Et ensuite de ça, ils ont des périodes pendant un autre 4 mois de temps, c'est qu'il n'y a pas de nuit du tout. C'est le soleil tout le temps. Il fait tout le temps clair, tout le temps jour. C'est vraiment spécial. Et dans ces périodes-là, il arrive toutes sortes de choses bizarres sur les émotions. Et on s'aperçoit que la lumière du soleil sur la terre, pour les êtres humains, joue sur l'humeur, sur la personne, à l'intérieur. Et quand le soleil est là, on se dit tout, « Wow, c'est beau, c'est incroyable, c'est un beau soleil. » tu sais. Qui aime les levées de soleil et les couchers de soleil? Tout le monde. On aime tout ça, c'est vraiment beau voir tout ça. Mais il y a quelque chose de spécial avec le soleil.
Pourquoi Dieu a mis le soleil? On va dire, bon, pour faire pousser les plantes, ces choses-là. Mais il y a un aspect spirituel avec le soleil. On va remarquer que le soleil se lève tout le temps. Ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Et le soleil, on va dire, en langage, le soleil se lève, mais il se lève toujours après quoi? Après une période de ténèbres. OK. Qu'est-ce que ça l'enseigne, ça, aux gens sur la Terre? De façon spirituelle. C'est comme un témoignage qui revient en permanence dans le ciel. Oui, tu as l'aspect physique, mais ça l'enseigne aux hommes. Comme tout ce que Dieu a créé dans la nature, ça l'enseigne aux hommes une chose, qu'ils sont dans une période de ténèbres, qu'ils sont à se repentir et à venir à la lumière de Dieu. C'est un témoignage visible. Pourquoi les oiseaux chantent? Pourquoi Dieu a dit un matin, je vais faire des oiseaux qui volent et qui chantent? Dieu ne fait jamais rien pour rien. Dieu, c'est pas arrivé le matin et dit, ça ne sera pas utile, ça ne montrera pas grand-chose, ça ne démontrera rien, mais je vais le créer pareil. Non. Tout ce que Dieu a créé dans la nature nous démontre qu'il y a quelque chose d'important. Tournez dans Exode, chapitre 10, versets 21 à 23. Exode, chapitre 10. Exode, le deuxième livre de la Bible. Exode, chapitre 10, versets 21 à 23. Et regardez bien ce qui s'est passé dans cette courte période-là. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Pendant 3 jours, on ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Qui est déjà rentré dans un garde-robe et fermé la porte après? Qui a déjà joué à cachette, mais avec 2 enfants dans une garde-robe? Ça, c'est ce qu'on appelle les ténèbres. Là, il fait vraiment noir. Tu fermes la lumière, tu fermes le garde-robe, tu rentres dans le garde-robe, puis tu as bien beau faire ça avec ta main, tu ne le vois pas. Tu ne vois pas l'autre personne qui est là. Tu n'es pas capable. Tu t'entends. Mais imaginez-vous, les enfants d'Israël, pendant 3 jours de temps, couchés à leur place, dans les ténèbres totales et absolues. Et il y avait de la lumière à une seule et unique endroit. Dans tout le pays d'Égypte. Un pays complet, complètement enténébré. Puis là, la Bible a dit, ils pouvaient toucher les ténèbres. Imaginez-vous l'épaisseur. Je n'arrive pas à saisir dans mon intelligence qu'est-ce que Dieu veut dire par... En tout cas, si on peut toucher, ça devait être vraiment épais. Puis pour que tu restes couché là, il y avait de la lumière seulement chez les enfants d'Israël. Dans ce temps-là, seuls ceux qui s'étaient tournés vers le Dieu d'Israël, et il y avait des Égyptiens aussi qui s'étaient tournés vers le Dieu d'Israël, étaient parmi les Israélites, et eux avaient de la lumière. Maintenant, pour nous, enfants de Dieu. On sait dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 13 à 16. Et on va y tourner. 1 Timothée, chapitre 6, versets 13 à 16. Timothée 6, versets 13 à 16. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate.
de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Oh! Dieu habite dans une lumière inaccessible que nul homme peut voir, puis qu'il n'y a personne qui peut y aller. Et là, il y a quelque chose de spécial. Je vais vous lire un texte dans 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, nous, enfants de Dieu, comme les enfants, les Égyptiens, étaient dans les ténèbres. Ils ne pouvaient pas bouger, ils étaient paralysés, coincés. Ils étaient dans des ténèbres profondes. Il y avait de la lumière chez les enfants de Dieu, les enfants d'Israël. Nous, Dieu dit qu'il demeure dans une lumière inaccessible. Et là, Dieu nous a appelés à venir vers quoi? À aller vers quoi? Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, un jour, si on était appelé, si je dis à quelqu'un, Monsieur Lacasse, je vous appelle à venir en avant, là, je viens de l'appeler, mais il n'est pas immédiatement rendu en avant. Il s'en vient, il va s'en venir. Il est à la course. Nous étions dans les ténèbres, nous avons été appelés à venir, peut-être pas à la course, là, mais il s'en vient pareil. Nous avons été appelés des ténèbres à venir à son admirable lumière. Et nous sommes en route, tous et chacun. Pensez-y 30 secondes. Et là, il y a quelque chose que Christ, après la mort de la croix, a accompli quelque chose de particulier, de spécial. Et c'est là qu'on va tourner dans Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14. Et regardez bien chaque mot qui est présenté ici. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Oh, des biens à venir. Il est sacrificateur des biens à venir. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. OK? Qui connaît un peu l'image du tabernacle? Je l'explique. Une forme carrée, ou rectangle plutôt, qui avait une enceinte, des poteaux. Autour étaient les Israélites. Pour rentrer dans l'enceinte du tabernacle, il fallait que tu sois quoi? Un lévite. Un homme mis à part. Une personne mise à part. Si tu n'étais pas de la tribu de Lévite, tu ne pouvais pas entrer même dans l'enceinte. C'était interdit. Quand tu étais un lévite, tu rentrais dans cette partie-là. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait en premier? Il y avait l'autel. L'autel où l'animal était sacrifié. Un coup, tu avais passé l'autel, tu avais ce qu'on appelle une espèce de grand plat pour que les Lévites, les gens qui faisaient le service, pour rentrer proprement dans le lieu saint, pas le lieu très saint, mais le lieu saint, il fallait qu'il soit lavé, purifié. Une espèce de grand plat avec de l'eau dedans. Il se lavait. Ensuite, il rentrait. Il y avait un premier rideau, premier voile,
Et dans la première partie, il y avait quoi? Trois choses, trois ustensiles. Il y avait à ta gauche le chandelier à 7 branches. À ta droite, il y avait l'autel des pains de proposition. Et en face, juste avant de rentrer dans le lieu très saint, il y avait l'autel des parfums. Ensuite, il y avait un voile, sur le voile, il y avait des chérubins qui étaient brodés dessus. Et il y avait l'autre côté du voile, il y avait un ustensile qui s'appelait l'Arche de l'Alliance. Tout ce chemin-là avait une signification profonde qui parlait de Christ. Mais Christ a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait. Toutes ces choses-là étaient des ombres à venir, des choses, des symboles. Mais ils étaient des symboles qui parlent de Christ. Ils parlent aussi des enfants de Dieu. Il y a plein de symboliques là-dedans. Mais il a traversé ça. Et qu'est-ce qu'il y avait au bout? Une fois par année, le souverain sacrificateur rentrait et rentrait en intimité très profonde avec Dieu. En intimité très profonde avec Dieu. Quand Christ est rentré et qu'il a traversé le tabernacle le plus parfait, qu'est-ce que Christ a fait? Il est entré dans l'intimité même de Dieu, dans la lumière inaccessible de Dieu. Et devinez qu'est-ce que Christ a fait auprès du Père dans cette lumière inaccessible. Il a présenté quoi? Et il a parlé de qui? Il a présenté son sang. Et il a parlé de nous. Il a parlé de nous. Il a présenté son sang. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Il est rentré là pour nous obtenir une rédemption éternelle. Mais là, il y a quelque chose d'encore plus spécial. Dans Exode 34, versets 28 à 35, je vous lis quelque chose. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables la parole de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'ils avaient reçus de l'Éternel sur la montagne du Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile, jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui a été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Oh! Moïse, quelle était la caractéristique de Moïse quand Moïse est rentré dans l'intimité de Dieu? Quand Moïse est rentré dans l'intimité de Dieu, son visage rayonnait. Rayonnait de ce que Dieu, de splendeur de Dieu. Et les gens même avaient une crainte. Ils étaient obligés de se mettre un voile pour que les gens voient. Parce que c'était trop comme impressionnant. Voulez-vous que je vous révèle quelque chose ce matin? Ça vous tente-tu? OK. Écoutez bien les paroles de Matthieu 13, 36 à 43. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent:
explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Et il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Est-ce que j'ai bien dit la dernière phrase? Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La parole de Dieu nous dit qu'on a été appelés à voir et entrer dans la lumière inaccessible de Dieu. On a été appelés des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. Moïse a vécu une intimité et son visage rayonnait, resplendissait. Et Christ nous dit à nous, ses élus, son Église, ceux à qui appartiennent Christ. Eux resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et savez-vous pourquoi qu'on va resplendir comme ça? Parce qu'on va avoir atteint la lumière inaccessible de Dieu. Parce que Christ est mort pour nous à la croix. Parce que Christ a plaidé pour nous. Parce que Christ a présenté son sang. Nous allons voir, y vivre, ressentir et être la lumière dans laquelle Dieu est, dans laquelle Dieu vit. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Et ça, c'est quelque chose de complètement fou. Alors, si on a le privilège d'avoir accès à cette lumière-là, comment sur la terre on devrait prendre le temps d'adorer, d'aimer Dieu, de marcher comme des enfants de lumière, et non marcher à moitié dans les ténèbres et à moitié dans la lumière. Parce que nous avons accès au trône du grâce de Dieu, et nous allons resplendir comme le soleil. Qui est capable de regarder le soleil dans les yeux? Bonne chance. Une demi-fraction de seconde. Avec un casque de soudeur, tu es capable. Mais à l'œil nu, tu n'es pas capable. Tu fais ça de même, c'est trop fort. Moïse, les gens regardaient son visage et resplendissaient. Mais nous allons resplendir comme le soleil. Et personnellement, je crois qu'on va resplendir plus que le soleil. Parce que dans les mots du temps de l'apôtre, ce qui était le plus clair qu'il connaissait, c'était le soleil. Fait qu'il dit comme le soleil. Mais je pense que Dieu est clair plus que le soleil, et nous allons éclairer d'une splendeur, et c'est pas parce qu'on est plus fin ou plus gentil, mais parce que Dieu veut nous avoir grâce. C'est important de méditer sur cette chose-là. On va prier avant de prendre le repas du Seigneur. Prions. Seigneur Dieu Père, que de belles choses dans ta parole. On vient de voir cette vérité qui est là. Depuis tout temps. Dans la nature, tu nous enseignes ces choses-là. Il n'y a pas grand mot à dire, Seigneur. Il y a juste à constater les faits, constater ta parole. Réfléchir sur ces choses. Être dans un état d'adoration dans nos cœurs. Tout ça parce que tu nous as aimés.
Tout ça parce que Jésus, ton Fils, est venu mourir à la croix. Encore une autre grande vérité qui est ressortie de ta parole. Tout ce qui est sur terre sera tellement rien à comparer de ce qui sera. Ta parole nous enseigne aussi que tes fils, tes filles n'ont pas été encore révélés au monde entier, mais qu'un jour, ça sera le cas. Alors, Père, on veut te louer, on veut te rendre gloire ce matin. Et surtout donner la gloire à ton Fils, le Seigneur Jésus. Parce que si nous serons comme ça pour l'éternité, alors, Père, c'est uniquement et strictement dû à cause de Christ qui est mort à la croix pour nous. Et on veut te rendre gloire ce matin. Amen.